Ok, normalement c'est bon. Ouais, ça devrait être ok. Bonjour Marjo, Bonjour, comment vas-tu? ça va très bien, Bon, merci. génial. Ok, fantastique. Alors, rapidement, le but de ta vidéo, en fait, c'est parce que tu as ouvert un site et comme je te connais depuis bon nombre d'années maintenant et que bah, justement, j'ai vu que tu as ouvert ton site, c'est, je pense, important de pouvoir clarifier un petit peu qui tu es vis-à-vis des personnes parce que je vois que tu as quand même pas mal de clients, mais il y a des personnes qui sont de plus en plus ouvertes à tout ce qu'on propose, toi comme moi. Donc, je pensais que c'était intéressant de t'interviewer, de savoir un petit peu qui es-tu finalement en dehors de Facebook. Voilà. Donc, est-ce que en quelques questions simples déjà, est-ce que tu peux nous définir qui es-tu et comment tu te positionnes? Tout à fait. Alors déjà, je vais me présenter simplement. En tant que personne qui je suis, je me prénomme Marjolaine. J'ai 39 ans, je vis à Montpellier. Je suis maman de trois enfants que j'élève seule depuis une dizaine d'années. Voilà pour la présentation simple et ordinaire. Au niveau de mon parcours de vie, euh, eh bien, simplement, j'ai eu une vie très ordinaire. À un moment donné, ce qu'on appelle ordinaire, avec les termes de la société, où j'ai eu une vie où j'ai été mariée, j'ai construit ma famille, mes enfants, j'ai réussi mes études, j'ai été enseignante, directrice d'école, donc j'ai travaillé pour l'éducation nationale, donc quelque chose de très cadré, mais qui finalement ne correspondait pas à qui je suis. Et à un moment donné, au bout de 10 ans d'activité professionnelle, j'ai choisi en fait eh bien, de prendre un autre chemin. J'ai fait un pari fou un peu sur la vie, car j'ai tout arrêté avec mes enfants à charge et puis tout ce qui s'ensuit, un divorce, etc. Et j'ai dit non, en fait, c'est pas ça que j'ai envie de vivre. Et j'ai choisi un chemin, en tout cas, que j'ai défini comme étant le chemin de la liberté pour moi. Et à partir de là, j'ai rencontré l'activité du marketing de réseau que j'ai exercé plusieurs années, car pour moi, c'était signe d'une activité professionnelle qui me permettait d'être indépendante et libre financièrement. Et petit à petit, j'ai fait mon chemin. Il faut savoir que depuis très petite, je me pose énormément de questions et j'avais l'impression, en fait, je ne comprenais pas ce que je faisais ici dans cette vie, dans cette famille, où est ma place, qui je suis, mais très, 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 très jeune. Voilà. Et j'ai fait mon chemin jusqu'ici avec toutes ces questions, en essayant toujours de rester ordinaire ou d'être comme les autres ou de correspondre à ce qu'il fallait, ce qui était bien. Et au final, plus je faisais ça, plus j'étais pas bien. Et je revenais toujours aux questions existentielles, ou alors je fuyais un petit peu ce que j'étais, dans ce que je pouvais percevoir, entendre depuis très jeune. Et notamment, par exemple, à travers les cartes que je fais depuis l'adolescence. Et à chaque fois, je voulais fuir ça, et à chaque fois, la vie m'y ramène. Alors, à un moment donné, il a fallu que je me pose les bonnes questions et que je regarde vraiment ce qui me fait vibrer et qui je suis et ce que je veux. D'accord. Ok, super. Et du coup, donc, tu as changé d'orientation professionnelle pour, entre guillemets, te mettre à ton compte en tant que, comment on pourrait te qualifier finalement? Tu es clairvoyante, dis-nous-en un peu plus. Alors, si on doit mettre des mots pour être dans des cases, on va pouvoir en mettre plusieurs. On pourrait dire clairvoyante, clairaudiente, thérapeute. Alors, en fait, je préfère simplement me définir, parce que malheureusement, il faut se définir à un moment donné, euh, comme une personne qui accompagne les gens à passer à autre chose et à mettre de l'équilibre dans leur vie, dans tous les domaines de vie, simplement en regardant le chemin à l'intérieur d'eux-mêmes et en prenant conscience d'énormément de choses et que la vie est bien plus facile que celle qu'on vit en passant par le mental. Donc, si on pouvait me définir, c'est que j'accompagne l'état d'être, et notamment avec les femmes. D'ailleurs, c'est un choix de ma part. D'accord. Tu n'accompagnes aucun homme. Alors, ça m'arrive en stage.
Mais après, dans l'accompagnement individuel, parce que j'ai plusieurs façons de travailler, je fais de l'accompagnement personnalisé, individuel, mensuel. Il se trouve en fait que ce sont des femmes essentiellement qui viennent à moi. Alors, il y a sûrement une raison. Sûrement par rapport à mon expérience de vie, puisque c'est seulement à travers mon expérience que j'accompagne et pas à travers les formations ou les livres, etc. Mais simplement par rapport à ce que j'ai vécu et comment ça s'est modifié, et toutes les prises de conscience et toutes les personnes que je rencontre qui m'apportent aussi des choses. Ensuite, en dehors des accompagnements individuels, j'organise aussi des ateliers en ligne. Et là, c'est destiné aux femmes parce que ça a été la demande qui s'est présentée à moi. Donc, on fait des exercices ensemble pour lâcher le mental et on amène à toute cette prise de conscience. Et puis, je leur donne des outils pour justement avancer. Chaque mardi à 21h, on échange et on avance ensemble. Je fais aussi des ateliers physiques sur la région de Montpellier. Et puis, je fais des guidances. Alors, ce sont des consultations avec les cartes qui permettent de faciliter la prise de conscience des peurs, des blocages et de regarder tout ce qui est possible et qui est déjà en la personne. En fait, je ne fais que réveiller ce qui est déjà présent, puisque tout est en nous déjà, en chacun de nous, et que simplement la personne n'a pas encore vu, alors homme ou femme. Mais il est vrai que ce sont essentiellement des femmes qui viennent à moi. D'accord. Et donc, par rapport à tes pratiques, tu vois en fonction de la personne, en fonction de ce qu'elle a besoin, pour savoir si tu vas plutôt t'orienter sur des tirages de cartes ou sur des méthodes tout autres, ou tu as vraiment une trame qui est bien définie à la base. Alors, je n'ai pas de trame, je n'ai pas de méthode, je n'ai pas de protocole. Simplement, quand eh bien, un client ou une cliente me contacte, au premier rendez-vous, on va définir ses attentes. On va échanger pour savoir ce dont elle a besoin, où elle veut aller, dans quelle direction elle veut aller. Et ensuite, on ajustera par rapport à ce que je peux proposer. Eh bien, s'il y a besoin d'un coaching, s'il y a besoin des ateliers simplement, ou alors peut-être qu'il y a une évolution, passer par les ateliers en ligne et ensuite aller sur un coaching ou en stage. Je fais des stages aussi en week-end. Voilà. Donc, il y a pas de fil conducteur, mais il y a juste une logique qui s'impose à un moment donné et qui va de soi au ressenti. D'accord. Très bien. Et si on souhaite, par exemple, te contacter pour que ce soit dans un point de vue de l'atelier ou bien pour une guidance ou tirage de cartes, est-ce que tu as un site? Si oui, lequel? Et est-ce que tu peux peut-être nous parler un petit peu de tes tarifs ou c'est encore réservé pour le moment? Je ne sais pas. Alors, j'ai un site que je viens de créer justement pour sortir des réseaux sociaux et puis et bien que je sois reconnue en tant que professionnelle parce que aujourd'hui j'accepte que ce soit un métier. Parfois, c'est pas toujours simple parce que quand c'est en nous, il faut faire le chemin pour dire oui, effectivement, c'est mon métier aussi. Le site s'appelle Terre Happy, T-E-2-R-E apostrophe Happy, H-A-P-P-Y. Je pourrais vous communiquer évidemment à la suite de cette vidéo. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Marjolaine Tapon, c'est simple. Et puis sur les pages publiques, pause Zoom entre femmes et Opazem. Donc, je suis visible assez largement. Ok, super. Bon, bah, c'est génial. Alors, Marjo, est-ce que tu as une dernière phrase pour conclure cette petite interview, peut-être aux personnes qui souhaitent te contacter ou à des personnes qui ressentent l'intuition de plus en plus et qui souhaitent justement se lancer, tout comme toi, en tant que coach ou accompagnatrice en tout cas? Alors, oui, les personnes qui souhaitent me contacter, sachez qu'il n'y a jamais de honte ou quoi. Et j'aime en fait le moment où vous en avez marre d'en avoir marre. Et je le dis souvent, c'est quand on en a marre d'en avoir marre qu'il est temps de venir frapper à la porte.
parce qu'il n'est jamais trop tard et tout est possible. Ensuite, eh bien, dans le cadre en fait de cette interview et de l'échange que nous avons aujourd'hui, Kamel, j'aimerais que nous puissions ouvrir eh bien, tout ce réseau de thérapeutes ou accompagnants ou coachs ou tous les termes qu'on peut y mettre dedans, puisque finalement, nous accompagnons les gens à leur bien-être, à la paix, à la libération, à la liberté en soi. Donc, si eh bien, vous avez envie de nous contacter, Kamel ou moi-même d'ailleurs, eh bien, ça sera avec un plaisir aussi que nous allons pouvoir échanger, voire ouvrir des interviews, parce qu'aujourd'hui, il me semble qu'il est grand temps de partager et de ne pas rester cloisonné dans ce que nous pouvons proposer, car c'est justement la synergie de nous tous qui va faire changer les choses. D'accord, super. Et une petite question qui me vient comme ça personnellement, est-ce que vous avez prévu, enfin est-ce que tu as prévu peut-être de faire des lives sur Facebook ou sur ton site avec des thèmes bien précis et de façon à ce que les gens puissent finalement intervenir en live finalement et que tu puisses répondre à leurs questions directement? Tout à fait. Alors, c'est prévu, ça va se mettre en place prochainement, dans les prochains jours, voire dans la semaine prochaine. Alors, ce que j'aime, c'est quand les gens nous proposent des thèmes ou des questionnements sur eux, sur soi, sur la vie, parce que en fait, ça nous donne eh bien, envie de leur répondre. Ça nous fait aussi grandir, ça nous fait regarder tout ce qui se passe, et puis ça va créer un échange. Je pourrais très bien prendre un thème et faire des lives, et puis vous proposer des épisodes, on va dire. Mais c'est beaucoup plus porteur quand cela vient de vous. Et donc, je vous invite eh bien, à poser des questions ou à donner un thème sur l'ego, sur la spiritualité, sur l'état d'être, sur l'esprit, sur la définition des mots, parce qu'il n'y a aucune vérité. Donc, c'est l'échange qui va nous faire grandir les uns les autres et avec plaisir de vous répondre en live. Bonne réponse. Bon, ben il me reste Bon ou pas, on ne sait pas, hein. De toute façon, il n'y a jamais de bon ou pas bon, hein. Exactement. Il me reste plus qu'à te souhaiter une belle activité et que ton site s'expand au maximum. Merci en tout cas pour ton temps, Marjo, et on se retrouve très vite. Merci beaucoup. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Salut!